L'évangile de Marc nous fournit en 2 versets un récit simple et sobre de la tentation de Jésus au désert. C'est son style. Il va à l'essentiel et il va vite avec l'usage constant du mot « aussitôt ». Comme nous l'avons remarqué juste dans l'annonce de ce texte du jour, Marc situe ce récit de la tentation entre le baptême de Jésus, où l'Esprit descend sur lui et une parole de bénédiction de la part de Dieu est prononcée sur lui. « Tu es mon Fils bien-aimé », on l'a répété dans notre liturgie. Et de l'autre côté, on a le commencement du ministère de Jésus, où il assume avec confiance sa vocation et proclame la bonne nouvelle de Dieu. C'est important de souligner cet enchaînement en sandwich un peu, parce que cela va nous aider à interpréter, à actualiser ce passage de Jésus au désert. Je vous invite donc à prendre ce matin le temps, en ce premier dimanche du Carême. C'est le texte du jour qui tombe souvent ce premier dimanche de Carême, la tentation de Jésus au désert, pour réfléchir justement sur les déserts de notre vie. Nous l'avons déjà commencé ce cheminement dans notre liturgie. Réfléchir aussi sur notre façon de les traverser, en surmontant les épreuves, les tentations sur notre chemin et aussi sur l'aide parfois inattendue que nous pouvons recevoir de la part de Dieu quand nous mettons notre confiance en lui dans ces temps d'épreuves et de tentations. Commençons par identifier ensemble les déserts de notre vie. La première chose que nous pouvons dire à partir de notre récit, c'est que Jésus ne semble pas choisir son passage au désert. Le texte nous dit littéralement, comme vous l'avez entendu, que l'Esprit le chassa au désert. C'est encore le même mot qui est utilisé pour parler des démons que Jésus va chasser plus tard dans l'Évangile. Jésus va les jeter dehors. Mais l'Esprit le jette déjà dehors après son baptême, après qu'il ait reçu cette parole de la part de Dieu, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Quel est le sens de ce geste un peu brutal de l'Esprit Saint? C'est peut-être pour montrer que c'est maintenant le moment de s'y lancer, de mettre en pratique cette parole que Dieu a posée sur Jésus. Il ne peut pas rester planté éternellement au bord du Jourdain, baignant un peu dans l'amour de Dieu pour lui. Il doit quitter ce havre de paix, ce havre de ressourcement, pour vivre de cet amour dans sa vie de tous les jours et pour le partager avec les autres dans l'annonce de la bonne nouvelle. Oui, l'Esprit le chassa au désert, mais nous pouvons dire aussi en même temps que l'Esprit l'accompagne. Il n'est pas seul au désert. Nous pouvons peut-être trouver une première piste d'actualisation de cette scène dans le désert, dans ce que nous sommes actuellement en train de vivre pendant notre temps de culte ce matin. Le culte, c'est quoi? Le culte est pour nous un moment de ressourcement. Le culte, c'est un moment de paix, c'est un moment de recentrage au bord du Jourdain, où Dieu nous parle, où Dieu nous redit qui nous sommes. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. C'est un rappel de notre baptême, le culte. Le cheminement liturgique, nos chants, nos prières, la prédication, la scène, la bénédiction, tout cela nous dit qui nous sommes devant Dieu et combien il nous aime. Et après le chant final, l'Esprit nous chasse de ce temple pour aller vivre de cet amour dans les déserts de notre vie. Ça n'aurait aucun sens de rester planté ici dans le temple toute la semaine. L'enjeu de notre vie est ailleurs, il est dehors. De plus, l'Esprit nous accompagne, nous aussi, quand nous quittons ce temple pour aller vers nos déserts. D'une manière très large, donc, nos déserts sont
en dehors de ce temple et pendant les 6 semaines de la semaine, ou 6 jours de la semaine, que nous allons vivre parfois dans notre solitude, parfois seul, mais aussi à la maison avec notre famille, au travail, à l'école, dans notre quartier, dans nos engagements au quotidien, dans les courses que nous allons faire, dans les loisirs que nous allons entreprendre. Avant de nous retrouver encore dans ce lieu, au bord du Jourdain, dimanche prochain, pour entendre de nouveau cette parole d'amour que Dieu pose sur chacun de nous. Si nos déserts sont en dehors de ce temple, on peut dire qu'il n'est pas toujours facile de les traverser en mettant notre confiance en Dieu. Il y a des tentations, il y a des épreuves que nous sommes souvent amenés à affronter. Alors, de quoi s'agit-il et d'où viennent-elles ces tentations et ces épreuves? Le texte nous dit simplement que Jésus a été mis à l'épreuve par le Satan. Marc ne nous donne pas de détails sur ces épreuves, comme le font Matthieu et Luc. Il insiste seulement sur la durée de cette mise à l'épreuve, et c'est long, c'est 40 jours. Selon la traduction de la Bible que nous utilisons, Jésus est soit tenté, soit mis à l'épreuve. Les deux traductions sont possibles. C'est le même mot en grec et c'est le mot que nous utilisons aussi dans le Notre Père. Il faut donc comprendre le sens de ces deux possibilités de traduction. Quand nous parlons de tentation, il y a dans notre culture une connotation un peu négative et moralisante. La tentation est souvent considérée comme un mal qu'il faut éviter. Le mot épreuve n'a pas forcément cette même connotation négative et morale. C'est plus neutre. C'est une difficulté qui nous arrive comme ça dans la vie qu'il faut simplement surmonter avec courage et confiance. Cette nuance, cette différence, cette distinction est à mon avis importante. Pour pouvoir affronter les difficultés dans nos déserts, nous avons besoin de les nommer avec le plus de justesse possible. Et c'est souvent quand nous arrivons à mettre des mots sur la tentation que nous subissons ou sur l'épreuve que nous traversons, que nous avons fait un pas dans la bonne direction pour la vaincre, pour la surmonter, pour la rendre impuissante dans notre vie. Donc c'est important de nommer avec justesse ce que nous vivons dans des temps d'épreuve et des temps de tentation. Dans cette expérience de Jésus au désert, les évangiles nous parlent de 2 sources de nuisances qui provoquent des tentations ou des mises à l'épreuve. Dans l'évangile de Marc, comme nous l'avons dit, Jésus est mis à l'épreuve par le Satan. Dans l'évangile de Matthieu et Luc, il est question du diable. Pour nommer notre tentation, notre épreuve, pour remonter à l'origine de ces tentations et ces épreuves, cela ne nous aide pas forcément d'en rester à cette personnification du mal. En revanche, ce qui pourrait nous aider dans cette lutte, c'est de parler du sens de ces 2 mots, Satan et diable. Le mot Satan en hébreu veut dire accusateur et le mot diable en grec veut dire diviseur. Voilà 2 sources de nuisances qui pourraient venir d'abord du monde dans lequel nous vivons ou même de l'intérieur de nous-mêmes pour nous tenter ou pour nous mettre à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qui nous accuse dans la vie ? Qu'est-ce qui nous divise dans notre vie? Prenons quelques exemples. Nous avons eu quelques exemples pendant la liturgie, si vous avez bien écouté. Mais prenons encore quelques exemples. Dans une société qui est régie par la productivité, par la rentabilité, par l'efficacité, nous vivons souvent des moments d'accusation, des moments de jugement.
surtout au niveau de notre travail ou pour les jeunes à l'école. Nous ne produisons pas assez, nous ne sommes pas assez rentables et notre employeur nous accuse. Et peut-être qu'il nous renvoie dans le pire des cas. Nos notes ne sont pas assez bonnes et nous ne travaillons pas assez. Nos parents et nos profs nous accusent. Notre valeur dans le monde, si on le regarde bien, est souvent liée à ce que nous faisons, à ce que nous produisons, à notre rentabilité. Pour combattre cette tentation-là, pour ne pas laisser cette affirmation nous définir, Dieu nous dit que nous sommes aimés tels que nous sommes, par pure grâce. Ça, c'est ce que nous entendons dans ce lieu ici. Nous n'avons pas besoin d'être rentables ou efficaces dans notre relation avec lui. Et c'est une bonne nouvelle et ça nous aide à surmonter ces épreuves où il nous est demandé le contraire. Deuxième exemple, dans une société basée sur la compétition, sur la consommation, sur l'accumulation des choses, le monde est souvent divisé entre des gagnants et des perdants, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. On le voit, par exemple, au travail. Pour gagner dans ce monde-là, il faut souvent écraser l'autre pour arriver en premier. Voilà, on vit des divisions au sein de notre bureau, là où on travaille à cause de cette compétition. Un autre exemple, je me souviens aussi d'un autocollante sur les voitures aux États-Unis. Il disait sur cet autocollant que je voyais lorsque je conduisais dans une autoroute, « Whoever dies with the most toys wins. Whoever dies with the most toys wins. » En français, celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. Autrement dit, la vie ne sert qu'à accumuler le plus de choses, le plus de gadgets, le plus de jouets possible. Et c'est vrai, c'est une attitude qu'on voit dans notre société. Pour combattre cette tentation-là, Dieu nous dit que notre vie vaut infiniment plus de ce que nous possédons, de notre compte en banque, de ce que nous gagnons dans la vie. C'est une parole qui pose sur nous dans ce lieu ici, qui nous aide à vivre dans les déserts dehors. Ces accusations et ces divisions, nous pouvons les vivre aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne vient pas simplement de l'extérieur du monde, mais ça peut venir de l'intérieur. Quelques exemples. Un sentiment de culpabilité, un regret peuvent nous accuser à tort toute notre vie. Dans ce cas, Dieu pose sur nous, dans ce lieu ici, une parole de pardon qui écrase ce sentiment de culpabilité. Nous sentons parfois la division à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Nous ne faisons pas ce que nous voulons faire, mais le contraire. Nous l'avons dit dans la liturgie, parfois nos pulsions néfastes prennent le dessus et nous amènent dans un chemin d'addiction où nous ne voulons pas aller. Mais c'est plus fort que nous. Dans ce cas, dans ce lieu, Dieu nous dit que le Christ brise cette chaîne. Il nous libère de tout ce qui pourrait nous enchaîner par l'action de son esprit. En mettant notre confiance dans le Dieu de Jésus-Christ, il est donc possible de refuser la tentation et de surmonter l'épreuve de l'accusation ou de la division qui vient des déserts de notre vie dans le monde ou de notre vie intérieure au plus profond de nous-mêmes. C'est possible de briser ces chaînes-là. Dans notre texte, cette possibilité, cette victoire est symbolisée d'une façon étrange. Et ce serait le dernier point de cette prédication ce matin. À la fin des 40 jours, Marc nous dit que Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quelle compagnie Jésus avait dans le désert. Qu'est-ce que cela veut dire Les bêtes sauvages,
comme vous pouvez imaginer, dans ce passage, on fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de son interprétation. Si nous regardons bien dans le Premier Testament, c'est l'un des signes que le prophète Ésaïe cite souvent pour parler de cette victoire ultime, pour parler de cette paix messianique dans le royaume de Dieu à la fin des temps. Donc ces bêtes sauvages sont en quelque sorte un signe de cette victoire de Jésus. Si Jésus cohabite avec ces bêtes sauvages dans le désert, s'il vit une certaine forme de partage et de solidarité avec elles, même si le texte ne précise pas plus que ça ce que c'est pour nous montrer qu'une certaine harmonie est possible entre l'humain et l'animal. C'est un signe de la victoire ultime sur toutes les tentations, sur toutes les épreuves que nous pouvons subir et traverser dans notre monde, peut-être cette cohabitation avec les animaux. Ce respect, cette attention, cette harmonie font peut-être partie de la bonne nouvelle que nous portons au monde. Et c'est un bon argument à partir de notre foi pour prendre activement la défense du monde animal dans le débat en société. Il y a récemment une loi qui a été votée dans ce sens, qui est un petit début, mais qui n'est pas peut-être allé aussi loin que certains le souhaitaient. La vigilance continue donc dans ce domaine, notre attention au monde animal, et notre texte nous donne une raison d'espérer dans ce sens, une raison de lutter dans ce sens. La présence des anges qui servaient Jésus est peut-être moins surprenante que les bêtes sauvages, même si nous avons plus l'habitude de voir des anges célestes. Ces messagers de Dieu ont déjà bien fonctionné dans le Premier Testament. Nous les avons vus qui montaient et descendaient l'échelle l'autre jour, donc avec Jacob. Si vous vous souvenez aussi d'Élie, déprimé tout seul au désert et prêt à mourir, vous vous rappelez que les messagers sont venus, ces anges sont venus pour lui apporter une galette de pain et une cruche d'eau. C'est sans doute cette scène qui est visée dans ce petit ajout dans le texte. Et cette nourriture et cette boisson qu'Élie a mangée et a bu l'ont relevé pour qu'il marche 40 jours à l'Horeb, à la montagne de Dieu, là pour rencontrer son Dieu. Ce service des anges est encore un signe de cette victoire de Jésus sur la tentation, et il est aussi un envoi vers la suite de l'Évangile où Jésus va quitter le désert pour l'instant pour assumer avec courage et confiance sa mission. Rassasié par cette expérience, il va poursuivre sa mission pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Quand nous traversons des déserts de notre vie, l'aide de Dieu peut nous venir aussi par les moyens les plus inattendus. Pas forcément des bêtes sauvages, on ne sait pas, mais certainement des anges. C'est souvent par l'intermédiaire de l'un de nos semblables, un messager de Dieu, dans une parole ou dans un geste que nous pouvons expérimenter l'inattendu de la grâce de Dieu dans les déserts de notre vie. Mais aussi une marche dans la nature pour observer la création de Dieu peut aussi nous faire du bien et nous parler d'une certaine façon, nous aider à avancer dans la vie, à nous prendre la distance un peu de ce que nous vivons dans cette épreuve ou cette tentation. Et pour ceux et celles qui ont un animal de compagnie, il peut aussi être précieux dans ces moments de désert de notre vie. Le défi, je crois, c'est de remettre constamment notre confiance en Dieu dans ces périodes de désert de notre vie et d'avancer, tout simplement. Dieu nous rejoindra sur le chemin d'une manière ou d'une autre, comme il l'a fait avec son Fils bien-aimé. Et nous en sortirons comme lui. Amen.